Tu peux vite tomber dans des arnaques en fait. Et je pense qu'il y a des filles qui vont se faire avoir, qui se sont peut-être déjà fait avoir avec cette agence. Parce que quand je revois le contrat, par exemple, il y a marqué Sky Nude Agency, mais il n'y a pas d'adresse. Quand tu vois qu'un manager il te répond pas très rapidement, il faut déjà se poser des questions. Ouais. Quand il y a une agence qui va me dire nous on met notre IBAN, moi c'est terminé ça. C'est hors de question, ça n'arrivera plus. Donc là c'est pas normal, je pense que l'une devrait mettre en place ça en disant attention, là il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mettre son IBAN sur votre compte, est-ce que vous êtes d'accord? Ah mais là sur mon IM ça fait une semaine j'y vais pas en fait. J'ai plus envie de travailler avec cette plateforme. Et voilà, ils m'ont dit, nous, on a beaucoup travaillé, mais pas toi. Donc, du coup, on garde l'argent et puis toi, tu touches rien. C'est comme ça, de toute façon, je peux pas retourner en arrière. Cet argent, je l'aurai pas. Mais moi, maintenant, ce que je veux, c'est éviter qu'ils refassent la même chose avec d'autres filles. Bienvenue dans cet nouvel épisode de We Talk X. Aujourd'hui, on va parler du coup des agences de OnlyFans, qu'on en trouve beaucoup du coup dans ce monde. Et Foxy, elle va nous donner son retour d'expérience avec la toute dernière. D'ailleurs, la toute dernière, parce que je pense que ça va être une des dernières absolument, ouais. après l'expérience qu'elle a eue. Et elle va nous raconter du coup comment ils t'ont abordé. Exact. Et comment ça s'est déroulé. C'est ça? Ouais. Ouais, en fait, quand tu veux te lancer sur ce genre de contenu, tu te fais forcément aborder par des agences. Donc le choix doit se faire de se dire soit j'avance seule, soit j'avance avec une agence, une espèce de comme des community managers qui vont t'aider en fait dans ton travail en fait à te supporter parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et donc souvent on se fait aborder sur les réseaux, donc en l'occurrence Insta. Ça commence plutôt par là. Donc moi, j'en ai eu beaucoup. Je pense que les filles, elles en ont beaucoup aussi, assez régulièrement, puisque les agences, le but, c'est quand même... Enfin, la plupart des agences, c'est de trouver un maximum de modèles pour pouvoir les aider et voir avec elles comment on peut développer l'image sur les réseaux sociaux et sur les contenus réseaux pour adultes, en l'occurrence, MIM ou OF. Moi, j'ai été donc approchée sur Insta, comme la plupart du temps, du coup. Donc, souvent, c'est un message, voilà, nous, on est une agence, blablabli, blablabla, on vient malheureusement, là. Les messages copier-coller, quoi. Ouais, c'est un peu un message copier-coller. Salut, on est une super agence, nous, on va te faire gagner énormément d'argent, on va te faire exploser, on est une super agence. Mais bon, en fait, après, tu vois, tu te rends compte que quand tu creuses un peu dans le sujet... les agences, elles veulent pas te partager, par exemple, les modèles avec qui elles travaillent, les autres modèles. Ouais. Alors que facilement, tu pourrais faire des collaborations avec ces autres modèles aussi. Tu pourrais discuter avec elles. Moi, souvent, c'est ce que j'ai demandé, de me dire, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un groupe WhatsApp avec les filles, tu vois, pour qu'on puisse discuter entre nous, savoir en termes de publication, en termes de stratégie, comment on peut faire pour se développer, etc. Et souvent, j'ai remarqué que c'était pas le cas, c'était un peu une impasse. Les agences, elles disaient « Oh non, mais nous, nos modèles, quand tu leur demandes combien ils ont de modèles, ils savent pas trop, tu vois, ils disent 2, 3, 5, et puis en fait, les modèles, tu les vois jamais, tu sais pas qui c'est. En fait, tu dis « ça se trouve, en fait, je suis la seule, ça se trouve, je suis leur première, ça se trouve, ils savent pas du tout ce qu'ils font. » Donc, c'est un peu... quand t'as pas d'expérience... tu peux vite tomber dans des arnaques, en fait, dans des arnaques. Ouais, le premier approche que tu as eu avec eux, c'était par message. Et après, du coup, vous avez eu des vidéo calls avec. Ouais, en fait, souvent, tu leur réponds, soit tu engages quelque chose, soit pas, donc oui ou non. Moi, souvent, en l'occurrence, je les remercie toujours de m'avoir contacté, mais je leur dis souvent tout le temps que en fait, ça m'intéresse pas parce que j'aime bien faire mes expériences seule, je suis assez autodidacte, etc. Mais bien sûr, eux, leur but, c'est d'engager un contrat avec une modèle. Ouais, pour prendre un pourcentage. Donc en fait, ils te laissent pas comme ça. C'est-à-dire que même si tu leur dis non, merci, ça m'intéresse pas, eux, ils vont surenchérir. En disant ouais, ok, mais tu sais, nous, on a des bons résultats, et puis avec nos modèles, ça se passe bien, et tu sais, on fait des petits... tu sais, ils essayent de... un peu comme sur un marché de Noël, tu vois. Ils essayent de vendre la marchandise, même bien si sûr. Tu sais que... Comme à Marrakech, pareil. Ouais, en fait, tu essayes de vendre du sable dans le désert. D'accord. T'essayes de vendre du sable dans le désert, c'est le marketing, c'est le business, c'est comme ça. Sûr. Donc ils te vendent du rêve, non mais attends, nous on fait des cadeaux à nos modèles, on fait des trucs, des machins, en fait
Ils te vendent des choses. Ils te vendent des choses. Ok. Et du coup... T'as reçu des cadeaux avec eux, du coup, ou pas? Non. Ok. Non, c'était une belle arnaque. enculade à la fin. Ouais, une belle enculade, ouais. Ok. Et du coup, ils proposent toujours de faire un call. Ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je trouve ça quand même intéressant de discuter avec les agences, de discuter de stratégie, de savoir comment ça se passe, combien ils sont. C'est toujours très intéressant, je trouve. Eux, ils étaient combien, du coup? Ils étaient 3. Ok, 3. Mhm. Ah oui, quand même. Et ils t'avaient dit que du coup, ils avaient à peu près 3 ou 4 modèles, t'as dit, non? Ouais, c'est ça, 2 ou 3 modèles, c'était pas très clair. Okay. En fait, ils étaient 3, mais je me demande s'il y avait pas il y avait une 4e personne, il me semble. Je sais pas, c'était pas clair non plus, en fait. D'accord. Donc le nom de cette agence, c'est Sky Nude Agency. Ok. Donc, c'est eux qui m'ont approché. On a fait un call. Ça s'est plutôt assez bien passé. Ils m'ont expliqué comment ils géraient. Leur stratégie qu'ils avaient leur pour les réseaux sociaux. Voilà. Okay. En disant que leur priorité, c'était la modèle, qu'ils prenaient soin des modèles, qu'ils faisaient des cadeaux, des choses comme ça. Bon, après, honnêtement, moi, c'est pas important pour moi, je m'en fiche un peu de ça. En réalité, tu voulais du résultat Mais bon, c'est cool quand même. Tu dis, c'est Bien cool, sûr. tu vois. Si tu fais un peu de profit et que, tu vois, ils sont contents avec le développement de tes réseaux et qu'ils t'envoient un petit cadeau pour... Après, c'est des cadeaux qui rentrent dans le contexte. Tu vois, par exemple, ils vont t'offrir de la lingerie ou un truc comme ça. Donc, c'est pour que tu fasses après du contenu de toi et que tu puisses le vendre toi. Donc, ça reste quand même très cool. Mais on a fait ce call... Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était une période où j'avais un peu ralenti la cadence cet été. Je savais pas trop si j'allais arrêter les réseaux ou pas. D'accord, du coup, ils ont été là au bon moment parce qu'effectivement, ils auraient pu t'aider dans quelque chose que tu n'avais plus trop le temps non plus. Ouais, exactement, parce que ça prend énormément de temps en fait de poster, de publier. C'est tous les jours, certaines heures. Ça, voilà, c'est des stratégies qui sont quand même assez complexes, il faut le dire, quand on n'y connaît rien. Moi, maintenant, j'ai une année d'expérience qui est pas énorme, mais je connais beaucoup plus de choses qu'il y a un an. Il y a un an, je connaissais... C'est juste la story sur Instagram et le post... et encore, honnêtement, sur mon Insta personnel, que personne ne connaît, je poste jamais de story. Enfin, c'est rare, je poste 2 stories par an. Ouais. Donc, honnêtement, moi, je connaissais pas grand-chose à Insta. Faut publier au bon moment, faut savoir quoi publier. Les stratégies aussi d'Instagram, elles changent tout le temps. Donc oui, après, t'as d'autres réseaux, TikTok, y en a qui utilisent Facebook, il y a plein de choses en fait. Si tu connais rien, t'y connais rien, tu peux pas, voilà. Donc t'as besoin aussi d'être accompagné. Et je pense que c'est important d'être accompagné au début. Soit de prendre une formation, soit d'avoir une agence qui te guide, en fait. Parce que eux, ils ont la formation pour pouvoir développer tes réseaux comme des community managers. Ça, c'est le but. Ils prennent un pourcentage, justement, parce qu'ils t'aident vraiment dans le développement du profil. Et, Exactement. Ils font en mode que, justement, le profil devient toujours plus grand, que toi, tu prends toujours plus d'autorité et pour faire plus de gains, effectivement. Ils te lead un peu. Alors après, c'est à double tranchant parce qu'ils te disent aussi quel type de contenu il faut faire, quel type de photos, de réels. Et c'est vrai que des fois, de la part des filles, on n'aime pas trop ça. Tu vois, il y a des filles qui ont besoin d'être leadées, comme dans le monde, en fait. Monde du travail partout, il y a des gens qui aiment suivre, il y a des gens qui aiment leader. C'est comme ça. Et là, je le vois un petit peu pareil. Il y a des filles qui ont besoin de ça et qui adorent ça. Et on leur dit, voilà, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Elles vont le faire sans broncher. Et il y en a d'autres... Elles veulent juste être formées. Oui, voilà, en fait, ça dépend vraiment de chaque fille. On est toutes différentes. Moi, en l'occurrence, j'ai quand même un peu de mal à ce qu'on me dise, écoute, ton réel, il doit être absolument comme ça, tu dois filmer comme ça, tu dois dire ça. Moi, j'aime bien quand même faire ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie de parler, j'ai envie de parler des sujets qui me donnent envie. J'ai envie de filmer quand j'ai envie de filmer aussi. Enfin, voilà, c'est une histoire d'autonomie que tu n'as pas forcément avec certaines agences qui vont être un peu... comment tu peux dire, qui vont venir quand même grignoter ta vie privée, quoi. Ils vont donner des temps spécifiques, il me faut ça pour tel jour. Ça dépend, en fait. Je pense que c'est comme dans la vraie vie avec quelqu'un que tu rencontres. C'est soit ça match pas, en fait, tout simplement.
Et eux, tu Donc, les j'ai sentais signé un comment? contrat. Plutôt organisés? En fait, ils te donnaient des temps, ils te disaient quoi faire et quand. Parce que tu m'as dit que du coup, justement, eux, ils étaient là pour te Ouais. conseiller quoi faire. Et que toi, peut-être, t'aimes pas trop qu'il y a trop des directifs, etc. Mais ils te donnaient des temps spécifiques. Voilà, il nous faut ça, ça et ça. Ouais, mais j'ai senti qu'ils n'étaient pas très expérimentés, en fait, qui Ok. se disaient expérimentés alors que, en fait, pas du tout. J'ai eu l'impression qu'ils se servaient un peu de moi en test, sans me le Ok. dire. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Ouais. Moi, je préfère l'honnêteté, je préfère qu'on dise les choses. Moi, je suis honnête aussi dès le début. Je dis ce qui se passe dans ma vie, hein. Moi, j'ai un enfant, j'ai plusieurs travails. J'ai parfois pas le temps. Après, tu as des choses qui t'arrivent dans ta vie aussi, tu vois. Il faut être conscient que Ouais. parfois, enfin, c'est pas pour parler de choses dramatiques, mais tu peux avoir un accident, tu peux perdre quelqu'un dans ta famille. T'as je sais pas, il y a des choses qui t'arrivent dans le quotidien et qui fait que des fois, pendant 2-3 jours, tu peux rien fournir. Mhm. Et ça, il faut être conscient de ça aussi, que ce soit de la part des filles ou de la part des agences. Après, il faut pas que ça traîne en longueur, mais des fois, ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est les choses que ça arrive. C'est les choses de la vie, en fait, ça arrive. C'est pour ça que dans Donc, le travail normal, il y a les arrêts pour voilà, n'importe exactement. quelle chose. Après, là, c'est l'entrepreneuriat, t'es auto-entrepreneur, c'est différent, faut bosser jour et nuit. Je viens de Mais dire du ça. coup, après on va dire après déjà les premières semaines que tu as bossé avec eux, c'était quoi ton ressenti justement quand tu étais avec peut-être le début ça se passait très bien, j'imagine. Ouais, en fait, je trouvais bizarre. Il y a des choses qui étaient pas claires, la communication était pas fluide. Tu parlais des live TikTok aussi par exemple. Oui, après, moi, je vais pas cacher, TikTok, c'est un réseau sur lequel je suis pas très présente. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous voyez très bien que je ne suis pas sur TikTok. Mhm. Je vais m'y mettre, mais c'est un réseau où j'ai vraiment beaucoup de mal. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce réseau. Ouais. Mais je leur ai pas caché. Tu vois, moi, au début, je leur ai dit, comme je t'ai dit, voilà, moi, j'ai une vie, j'ai des impératifs, et TikTok, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'ai pas caché les choses. Après, la personne qui est en face, l'agence, community manager, soit ils acceptent pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien caché, j'ai dit ça. Et en fait, ça se passait bien, mais la communication, elle était bizarre. Je sentais qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient, en fait. D'accord. Du coup, ça déjà, c'était un red flag, on va dire. Et je me disais, bon, c'est un peu bizarre, j'ai attendu que le premier mois passe. Honnêtement, je pense qu'ils se rendaient pas compte de la charge de travail que je fournissais, donc je me suis permis de leur dire que quand même, tous les jours, je réfléchissais à avoir du contenu parce que c'est pas... En fait, ils te partageaient même pas le contenu que tu devais faire pour les reels. Non, en fait, j'ai fait un contenu un jour, j'ai fait un réel avec une phrase, il y a des vidéos, tu sais, comme celle qui a bien marché sur les 2 verres de rosé. Ouais. Voilà. En fait, j'ai commencé à faire ce type de contenu que je trouvais super cool et super rigolo. Parce que moi, je suis pas le genre de modèle qui se filme en train de manger une pomme en disant « Salut, je suis en train de manger une pomme ». Je critique pas du tout les filles qui font ça. Je trouve ça super et ça donne vraiment un effet... on est au quotidien avec elles. Et moi, j'adore les vidéos d'humour. J'adore travailler mes vidéos. Je suis assez perfectionniste. Je fais attention à mon maquillage, ma coiffure, mes habits. Donc, en fait, c'est un travail... pour moi, je suis un peu chiante, tu vois, là-dessus. Je peux pas enchaîner 30 minutes, 30 vidéos à la suite pour pouvoir les charger après. J'aime bien le faire sur le coup, en me disant « Ah tiens, là, j'ai une idée, j'aimerais bien filmer ça. » Tu vois ? Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Effectivement, ça peut être une grosse contrainte dans le monde des réseaux sociaux. Et j'ai tourné cette vidéo sur ce format-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils se sont appropriés ce format en disant « Oui, ça serait bien que tu fasses le format demandé. » J'étais là « Ouais, ok, mais le format demandé, en fait, c'est moi qui l'ai créé, ce type de format. C'est moi qui vous ai proposé d'envoyer ce type de format sur les plateformes. » Celui-là qui est Sur rigolo, on va dire. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, je leur ai expliqué que moi, ça me prenait du temps et qu'il fallait accepter ce genre de choses et que je faisais de mon mieux et que moi, je pouvais pas fournir 10 vidéos par jour avec la vie que j'avais. C'était clair, mais je leur avais dit dès le début. Et du coup, c'était pas... la communication était pas fluide, c'était pas clair. J'avais l'impression qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Il y avait pas trop de... J'avais pas de retour. Il y avait un call, par exemple, tous les mois ou tous les 2 semaines? Ouais, on s'est fait 2 calls. On s'est fait 2 calls. En combien de temps? En 3 mois. Ok. Donc pas fou. Très peu, ouais. Pas fou. Et puis au début, il m'avait dit « Ah tu verras, on te fera des cadeaux, on t'en dit pas plus. » Tu vois, un peu ce type de truc qui dit c'est pour comment tu dis attraper le chaland, tu vois, pour la curiosité, même pour attraper la curiosité. La canne à pêche comme ça, allez, tiens,
Tiens, on va Je te donne à t'attraper. bouffer, Ouais, c'est un peu la carotte, tu vois. Ouais. Moi, c'est pas ça qui m'a motivée, mais bon, effectivement, la communication était pas fluide. Mhm. Et donc, évidemment, ces personnes-là, ces agences, bah, tu leur fais confiance, il y a un contrat. Donc, Ok. tu leur donnes tes mots de passe. Ok. Tu leur donnes tes mots de passe parce que sinon, ils peuvent pas poster sur Instagram, par exemple. Ouais, bien sûr. Si t'as pas les mots de passe, tu fais comment pour poster les vidéos, les Oui, photos? oui, bah, tu leur partages quand même des choses qui sont assez Tu délicates. Ouais. leur partages les mots de passe. Sur les plateformes aussi, quand tu as des photos en lingerie, par exemple, ou quoi que ce soit, les plateformes de contenu pour adultes, voilà, c'est eux aussi qui les loguent. Mhm. Donc, tu donnes les mots de passe. Tu De donnes ça, les mots ouais. de passe. Voilà, Bien c'est sûr. comme ça. C'est un contrat de confiance. Ouais. Euh, Mais au début, ils avaient pris ta confiance. Du coup, ça allait. Tu te posais pas trop des questions au début. Non, ça allait. Après, vers la fin, je me posais quand même des questions. Je me disais, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Il y a cette histoire de podcast. Ouais. Que Bah, j'en en parle. fait, il y a eu le moment dans lequel je les ai approchés. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, qui a... Qui est le Mais but. c'est bien, tant mieux. Le but de les approcher, en fait, c'était... moi, je voulais juste... parce que toi, tu m'avais déjà parlé d'eux. Moi, je voulais juste leur donner des conseils, mais c'était très bienveillant, en fait. Et le but, c'était aussi, après, de lancer ce podcast, parce que justement, ça pouvait te donner de la visibilité. Oui. Ça pouvait te donner l'opportunité de faire des reels, etc. Puis de parler de... C'est... Voilà, enfin, Bien sûr. en fait, c'était pas du tout négatif, c'était même c'était un projet. En fait, c'était un super projet C'était un super que tu as projet. eu et que tu m'as invité à collaborer avec toi sur ce projet Bien que sûr. je trouve très bien. Et à partir du moment où tu les as approchés, parce que moi, je veux pas mentir. Je trouve ça très bien de parler, en fait. Ça sert à rien de mentir, de pas dire les choses, parce que les choses, de toute manière, tu les sais après. Donc, tu les as approchés, et en fait, ils l'ont très mal pris. Ils l'ont super mal pris, ouais. Ouais, comme si t'allais... Comme en si fait, j'allais piquer quelque leur chose. place, Ouais. alors qu'en fait, honnêtement, Moi, en fait, toi, tu gères rien du tout de mes plateformes, Moi, tu gères j'étais que juste dalle. en Tu gères espèce que dalle. de choses gratuites, un espèce de Ouais, soutien ouais. gratuit que j'arrivais Pour de que tu nulle puisses part. En créer fait. ta chaîne YouTube sur... Voilà, donc... Là, il y avait ça, mais même quand je les ai eu en appel, parce que du coup, ils étaient deux, Ouais, c'est vrai. je leur ai parlé du coup de comme ils auraient dû faire pour faire les live TikTok, parce que du coup, avec toi, ils Ouais, t'avaient juste dit fais les live exactement. TikTok, mais ils t'avaient pas dit comment les faire en fait. C'était quand même très cool. À la base, ça partait d'une bonne attention. de Bien sûr. collaborer tous ensemble pour pouvoir évoluer, développer, se donner, tu vois, des conseils. Bien sûr. Mais en fait, même toi, je pense que tu as senti que tu leur donnais des choses, mais qu'en fait, eux, ils savaient rien, quoi. Durant l'appel, ils aimaient. J'ai senti qu'ils étaient assez froids. Et en fait, même à un Ouais. moment donné, quand je leur ai Bizarre, parlé de Reddit, qui d'ailleurs, Reddit, Oui, c'est une chose qui serait été très bien parce que ça te prenait pas vraiment de temps. Ça aurait juste donné de la charge de travail à eux, mais ça aurait donné un flou de trafic. Ouais, c'est gratuit. juste, ouais. Et pareil, ils ont pas du tout, en fait, limite aimé le Ils conseil. étaient pas et ils ouverts. voilà, et ils ont même pas, en fait, je suis sûr, ils ont même pas essayé, même pas testé. Genre, ça a rentré dans une oreille, c'est sorti dans l'autre. Et après, en gros, au final de l'appel, justement, j'ai parlé de cette histoire de podcast. Ouais. Et ça serait été très bien Ouais. pour faire des reels. Et on voit de toute façon combien ça a marché tes reels, même aujourd'hui. Ouais, c'est cool. La visibilité. Et du coup, je leur ai parlé justement de ce nouveau deuxième profil que je t'avais ouvert. Ouais. Et que Là, ça a été compliqué pour eux. Hein. c'était vraiment la chose à débloquer. Il fallait ouvrir un deuxième profil Ouais, pour bien toi, sûr, parce que bien le sûr. premier profil, il était un peu shadow. Du coup, c'est Ouais. pour ça que ça reste un peu bloqué dans ces followers-là. Et en fait, là, pareil, ça, en fait, le fait que moi, j'ai créé le profil pour toi, ils n'avaient pas du tout aimé. Et qu'alors, même durant l'appel, je leur ai bien dit, je suis pas en train de vous demander quelque chose, en fait. Genre, je suis pas en train de vous demander quoi que ce soit. Ouais, ils étaient pas ouverts, en fait. Et en fait, moi, ils m'ont caché des choses. C'est-à-dire qu'il faut que je revienne sur le live TikTok. Mais par exemple, sur Instagram, on sait qu'on doit avoir plusieurs... Enfin, on sait. Nous, on sait. Mais les filles qui nous écoutent savent et pas, qu'ils ont elles savent pas. pas lancé, Mais ouais. il faut avoir plusieurs comptes Instagram parce que c'est facile de se faire shadow, c'est facile de se faire ban. Et là, il faut tout recommencer à zéro. Ouais. Donc, franchement, c'est difficile. Donc, il faut avoir plusieurs comptes. En fait, Oui. c'est un peu des comptes de secours. Bien sûr. C'est Qui chauffent entre-temps. C'est ouais. dommage, mais en fait, on est obligé de faire ça. Bien sûr. De faire ça. Même si ton but, c'est pas d'amener les gens forcément sur tes contenus pour adultes, même ton compte basique Instagram, il peut se faire ban comme ça. Donc, T'as pas le contrôle dessus, bien sûr. c'est super dur. Tu vois, quand t'as 8, 10 000, 15 000 followers et que d'un coup, ton compte, il se fait ban, c'est quand même dur. C'est dur à accepter c'est si dur. c'est ton premier profil, parce que d'ailleurs, celle-là, c'était ton premier profil. Ouais. Du coup, il y avait
une attache Oui, sentimentale. j'ai une attache sentimentale à ce compte. C'est pour Voilà. ça que. Mais là, maintenant, on j'ai- est d'accord que par exemple, maintenant que tu as vu que le deuxième profil il marche très bien, Ouais. bah, là, il n'y a plus le même attache sentimentale avec le premier qui est grand. Parce que tu sais que le deuxième, il peut très bien arriver au Oui, même oui, niveau c'est ce que très je vois, rapidement. c'est ce que je vois, mais le premier profil, c'est le premier profil, tu vois. Bien sûr. Donc c'est Bon. mon profil de cœur. Ou tu veux mettre le petit tag bleu, quoi, à côté. Ah, c'est ça, c'est ça. Exactement, le petit Meta Verified. Mais du coup, quand je leur avais demandé, je leur ai dit, bah les gars, ça serait bien d'avoir plusieurs comptes. Non, non, c'est pas nécessaire, on reprend ton premier compte. Donc déjà, ils prennent mon compte où il y avait C'est pas loin. déjà beaucoup de followers dessus. Ils ont pas fait pour moi grand chose. En plus, ils m'ont pas forcément respecté parce que moi, je leur disais, moi, de toute manière, je veux pas de choses vulgaires quand vous postez des vidéos sur Instagram. Ouais, c'est ça, je voulais en Je veux parler. pas Ouais. je veux pas qu'on mette tu vois, comment on dit, de mots vulgaires, tu vois, de mots sexuels. Je sais pas Ouais, parce si. que tu peux donner des exemples. Moi, je l'ai vu, certaines vidéos passer. Ouais, pipa, POV, quand tu suces trop de Ouais. bip, tu vois. Et ça, c'est pas. En plus, dans la vraie vie, enfin, tu me connais, moi, je suis pas du tout. Enfin, je fais beaucoup de blagues. Bon, j'adore parler de ce sujet-là. Je fais beaucoup de blagues dessus, mais je suis pas vulgaire. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer les personnes qui sont vulgaires ou qu'on pense vulgaire, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Mais je suis pas comme ça dans la vraie vie. Ouais. Et moi, mon compte, c'est moi. Je mens pas sur la personne que je suis. Mon Bien compte, sûr. Bah, c'est ton mon vrai visage moi. aussi. Hein. Donc en fait, quand on sort des vidéos en disant POV, j'ai encore sucé trop de bip, je suis là, mais non, en fait. Mais est-ce que quand tu leur faisais ces remarques, ils t'enlevaient les vidéos Non. au moins? Non. Même Non, non. si c'était ton compte, moi, je me rappelle, il y a eu un moment où, par exemple, toi, tu as éliminé les choses. Je les ai archivés. En fait, je pense qu'ils l'ont archivé. super mal pris. Moi, j'avais mis une story, enfin, je mettais des stories de temps en temps, Ok. et je les retrouvais pas. Ils me disaient, oh, on les a supprimés. Voilà, ils te supprimaient même tes stories. Mais en Alors, c'est fait, des stories classiques de tous ouais, les jours. ouais, Du coup, en réalité, ça ouais. faisait du contenu. Du coup, ça n'avait Donc aucun j'ai sens. pas on est compris en fait effectivement le contenu, ce que j'avais demandé était pas respecté. Du coup j'archivais, mais du coup il y avait pas de communication. Tu vois, à aucun moment ils sont venus me voir en me disant c'est bizarre, on voit que t'as archivé des réels, pourquoi? Tu vois, on en aurait parlé en disant bah moi je vous ai déjà prévenu 2 fois que je voulais pas mettre ce mot-là Vulgaire. dans les réels, vous respectez pas, ça serait bien qu'on en parle, tu vois. Mais après cette histoire d'appel de podcast, en fait il y a eu voilà, ça a mis un grand froid quand même entre cette agence et moi. On dirait qu'en fait, ils n'ont pas vraiment accepté, on va dire. Mais ils ont fait du chantage. Ils ont dit oui, tu fais le podcast, mais faut qu'il y ait le nom de l'agence en bas. C'est ça, ouais. Bah, il n'y a aucun souci, les Parce gars. que tu disais justement sur le contrat, eux, ils avaient rajouté une clause que. C'était par rapport à quoi? Je me rappelle plus. C'était par rapport à ton image? Je sais plus exactement, qui disait qu'effectivement, si je collaborais avec quelqu'un d'autre, il fallait, par reconnaissance et respect envers l'agence, mettre le nom, en fait, ou les taguer. D'accord, il y avait ça. Et en plus de ça, il y avait aussi le fait que pour X mois, ils allaient quand même à gagner en fait sur tes revenus. Oui, c'est-à-dire que c'était des contrats de plusieurs mois. Donc, en l'occurrence, c'était 6 mois. J'étais pas d'accord avec ça. Moi, je préfère faire petit à petit parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. En l'occurrence, ça s'est pas très bien passé. Donc, j'ai réussi à baisser à 4 mois, mais pas moins. Et si tu arrêtais le contrat avant, eux, ils disaient bah, jusqu'à la fin du contrat, on prend quand même tes revenus, quoi. Ouais, que ça n'a aucun sens. Tu peux pas aller demander les revenus après la rupture du contrat. Genre, ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le relais, tu peux pas aller en fait à gratter 50% en passif sans que toi tu fasses rien, tu vois. Ça, c'est... Ça, malheureusement, tu l'avais pas vu quand tu avais signé le contrat. Non, c'est clair. Mais je me suis fait avoir. J'ai été ultra naïve. Surtout qu'ils t'ont mis la pression quand même pour le signer assez rapidement. En fait, non, mais j'ai été trop naïve et j'ai été trop rapide. Oui, ils m'ont mis la pression, mais ils savent comment faire. Ils savent comment faire. Et je pense qu'il y a des filles qui vont se faire avoir, qui se sont peut-être déjà fait avoir avec cette agence, qui vont se faire avoir. Alors que moi, j'ai quand même un peu d'expérience et franchement, je m'en veux. Je me dis, ah, mais franchement, c'est débile parce que quand je revois le contrat, par exemple, il y a marqué Sky Nude Agency, Paris, mais il n'y a pas d'adresse, tu vois. Il n'y a pas de numéro de tirette, il n'y a pas d'adresse. Et le nom et prénom des gars, en fait, tu sais pas si c'était le. Ouais, il y a Sony, Adèle, Samuel. Ok. J'ai nom des familles ou pas? Il y avait juste les noms, non? J'ai le nom d'un des mecs. Mais en fait, j'avais un groupe WhatsApp avec eux. Et après, il faut que je revienne là-dessus pour expliquer. Et en fait, ils sont partis du groupe, quoi. Et les gars sont inatteignables. Ils ont disparu dans la nature. Ouais, son numéro
sans le numéro de tiré et j'ai surtout, même pas l'adresse. T'as même Donc, pas un document, tu vois, quoi, en tu réalité. portes plainte. Je suis allée porter plainte, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, Non, mais t'as pas un document d'eux. Quand t'as signé le contrat, eux, ils ont eu un document de toi, Ouais, exactement. mais toi, t'as pas eu Ouais, un document je me suis fait avoir. d'eux. Ouais, Quoi. j'ai pas fait attention. En fait, ils m'ont tellement mis dans la précipitation Mhm. qu'en fait, j'ai pas fait attention. Donc, c'est mon erreur. Mais en fait, malgré T'avais pas mal de choses aussi dans ta vie qui ils étaient en Oui, cours. oui, quoi. j'avais Du une coup, vie c'est vrai privée que, assez mouvementée. Donc en fait, je pense c'était qu'ils très ont joué mouvement, sur ça. ouais. Ouais, c'était le très très bon moment. En fait, c'était un très bon moment pour me je pense pour que me dans un faire voir. moment un peu plus, on va dire, calme, où t'aurais pris Ouais, c'est plus sûr. le temps, déjà t'aurais lu le contrat. C'est sûr. J'ai Parce lu qu'en le te contrat. connaissant, J'ai lu le t'aurais contrat. Ok. Mais en fait, en fait, c'est bizarre parce que les petites lignes, je les lis. Mais en fait, le gros titre, tu vois, parce que c'est ce qui a marqué en premier sur le truc qui a marqué Sky Nude Agency Paris. Et la modèle, et là, il y a mon nom, prénom, mon adresse, ma date de naissance, etc. Tu vois. Mhm. Et en fait, Ouais. j'ai pas fait attention au gros titre. Moi, j'ai lu les petites lignes et j'ai pas fait gaffe qu'en fait, il y avait même pas d'adresse. Ok. Je m'en suis rendu compte là quand je suis allée porter plainte. Ouais. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, il y a eu cette histoire depuis l'histoire du podcast. Du coup, il y a plus de communication. Moi, pendant 10 jours, ils m'ont pas parlé, en fait. Je leur disais, qu'est-ce qui se passe? Vous Ils êtes te où? Est-ce qu'on répondaient peut pas. communiquer? J'avais rien. Mhm. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté aussi. Moi, il s'est passé des choses dans ma vie privée. Comme j'en discutais avant, des fois, ça peut arriver. C'est Bien comme sûr. ça. J'ai eu un problème de santé. C'est comme ça arrive. Mhm. Et j'ai pas eu de communication, en fait. C'était ultra sévère parce que je leur disais, mais répondez-moi. Est-ce que je peux avoir une réponse? Est-ce qu'on peut communiquer? J'avais pas de réponse, quoi. Donc, c'est quand même assez dingue. Pour revenir un petit peu en avant aussi, en fait, j'ai vu au fur et à mesure, sur la période de temps, en fait, il y a eu plein de petites choses. Et en l'occurrence, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, par exemple, par rapport au live TikTok. Moi, ils m'ont dit, ça serait bien de faire des live TikTok. Bon, déjà, j'étais un peu... j'avoue que j'étais pas très motivée pour le faire, mais j'en ai quand même fait. Voilà, j'en ai quand même fait, je me suis lancée. Mais en fait, j'ai voulu le mettre sur TikTok et puis j'ai vu que j'avais pas assez de followers. Et c'est moi qui leur ai dit, mais les gars, en fait, on peut pas faire de live TikTok si t'as pas autant de followers, tu vois. Oui. C'est moi qui leur ai dit. Et en fait, Et là, c'est je là me qu'en suis fait, dit, attends. pour des mois, ils ont rien Attends. fait par rapport à ça, justement. C'est ça, en fait, Ah non, le non, vrai souci. rien du tout. Et ben quand j'ai eu la call avec eux, par exemple, je leur ai dit qu'est-ce Ouais, qu'ils ouais. auraient dû faire. Mhm. Et pareil, ils l'ont pas fait après, mais à aucun moment Mhm. j'ai senti qu'ils étaient contents de le fait que je leur donne la Non, nouvelle, non. quoi. Bah, en fait, Qu'à ils l'heure, acceptaient pas que tu leur dises des trucs comme ça de toi, de moi. Ils voulaient pas, en fait. Ils disaient non, mais attends, nous, on connaît très bien notre travail. Ah bah Ah oui, oui, c'est ah bah, vrai, je ouais. vois ça, ouais, vous connaissez Cette très phrase, bien votre ils me travail. l'ont sorti moi aussi durant l'appel. Oui, t'inquiète pas, on connaît très bien notre travail. On sait Bah, très la bien preuve que non. qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce Ouais, qu'on doit ouais. faire. Ouais. Bah apparemment pas, parce que ça a pas porté ses fruits en tout cas. Et moi, je suis quelqu'un qui me remet toujours en question. Je me remets beaucoup en question et il n'y a pas de souci. Si je fais des fautes ou des erreurs, je vais dire ok, j'ai fait une erreur. Ok, là ça va pas, on essaye de rectifier. Il n'y a pas de problème. Mais en revanche, les gens en face, parfois, souvent, ils se remettent pas en question. Et en l'occurrence, eux, ça n'a pas été le cas. Parce que par contre, de pas me répondre pendant 10 jours, c'est pas un problème, tu vois. C'est ça. Bah, ça, déjà, quand tu vois qu'un manager il te répond pas très rapidement, il faut déjà se poser des questions, ouais, c'est clair. Parce que c'est le minimum, c'est la communication. Ouais, donc en fait, moi, j'ai dit, ah, mais les gars, ils me répondent pas. Donc déjà, j'ai eu ce problème de santé. Et j'ai dit, bon, bah, j'envoie pas de contenu, tu vois, j'envoie pas de réel pendant 3 jours. Puis j'ai pas eu de message, j'ai rien eu. Tu vois, il y a un moment, ton agence, ton community manager, il dit, attends, là, j'ai pas de contenu à poster, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu de message comme ça. Voilà, du coup, en fait, là, il y a eu un moment assez décisif, il y a juste quelques semaines avant, où justement, ils t'ont proposé de mettre le compte bancaire, du coup, de la boîte, on va dire, sur ton profil. C'est ça, en fait, qui est surtout... C'était marqué dans le contrat, en fait. Ah, c'est marqué aussi dans le contrat? Ok. Moi, j'étais pas très fan. Déjà, je le sentais pas. Moi, c'est avant de signer le contrat, c'est un truc que je leur ai dit. J'ai dit, mais attendez... Parce que c'était pas tout de suite, hein. C'était à partir du 2e mois. Donc, histoire de prendre vraiment la confiance, tu vois. Et ensuite... ouais, genre 2 mois de validation, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, je leur avais dit déjà avant de signer. Et quand on s'est rappelé pour que je signe, du coup, on avait 1 mois d'essai et après, on faisait 6 mois, que j'ai baissé à 4. Ils m'avaient dit, bah, du coup, on va mettre notre IBAN, quoi. Et je leur ai redit, j'ai dit, écoutez, je suis pas super chaude, mais je vous fais confiance. Ouais, t'es obligé de faire confiance. Il y a un contrat, ça fait déjà 1 mois que tu bosses ensemble. Franchement, le 1er mois, il s'est quand même bien passé.
Mais j'avais notifié des choses comme ça. J'avais notifié qu'ils n'étaient pas ultra pro, qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Mais le premier mois, voilà, ils ont quand même fait j'ai leur dit, bon, oui, taf. j'ai dit, Ok. ils ont fait leur taf. Moi, j'ai fait le mien. Ils ont fait leur taf. Ok, tu vois. Et du coup, ils ont mis, comme c'était dans le contrat, de toute façon, c'était comme ça. Parce que du coup, ils t'envoient des codes, tu es obligé de toi envoyer les codes de vérification parce que c'est des choses qui se vérifient. Tu vois, quand tu changes des paramètres sur tes L'IBAN et réseaux. tout, ouais. Ouais, même quand tu changes ton mot de passe, tu as besoin d'avoir la validation de la personne principale, ce qui est normal. Avec l'email principal, etc. Oui, exactement. Quand tu as une agence, une community manager, c'est comme ça, tu es obligé de vérifier. Et du coup, ils ont mis l'IBAN. Et en fait, moi, ils devaient me verser... ils devaient me faire un versement. Et puis, ça a traîné, quoi. Je disais, ça faudra pas oublier de faire la facture, tu vois, parce que moi aussi, je dois déclarer de mon côté. Je dois avoir des factures. Bien sûr. Quand tu as une entreprise, tu dois déclarer tes factures. Et puis, ils me répondaient pas. Et plusieurs jours après, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être penser à faire le versement et à m'envoyer la facture. Et en fait, j'ai reçu un message quand j'ai envoyé ça en disant salut, est-ce qu'on peut communiquer, tout va bien de votre côté, enfin moi si on veut mettre les captures d'écran dans ce podcast, on peut le faire sans problème, hein. Moi j'ai aucun problème, je suis droite avec moi-même, hein. Donc je leur demande le versement, je leur demande de communiquer, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là ils me mettent désolé, on reprend du service, on a eu des gros soucis de notre côté. Ok, fine, tu vois, ça peut arriver. Ok, pourquoi pas. Et je leur demande tout va bien, point d'interrogation. Et là, pas de nouvelles. Et en fait, le lendemain, je sais plus si c'est 24 heures ou 48 heures après, moi j'attendais, hein, comme une petite fille sage, tu vois, j'attendais tranquillement, tu vois, la confiance. Et en fait, là, ils m'ont envoyé un message qu'on pourra mettre, hein, moi j'ai aucun problème de le mettre, où ils me disent non, mais en fait. Ça va pas du tout. T'es allé à l'encontre de plusieurs clauses du contrat. Tu nous as traités de façon inhumaine. Tu nous as pas respecté. Enfin, des choses. Moi, j'ai lu le message. J'ai dit, mais attendez, mais qui c'est qui est en train de me parler là ? Moi, j'ai traité les gens de façon inhumaine. En plus, tu me connais, honnêtement, franchement, est-ce que je suis très inhumaine ? Pas du tout, mais... Ok, comme je leur ai dit, oui, il y a eu des fois où j'ai eu des retards sur les contenus, mais ça, je leur ai pas caché depuis le début. Avant de signer le contrat, ils étaient très au courant de ma vie. Et ouais, le message, il est béton. Et ils disent, bon, bah, dans ce cas-là, nous, on s'est fait virer l'argent sur notre compte, et puis toi, tu touches rien. Boum ! Boum. Et du coup, en fait, c'est là que justement... Genre, admettons même que tu leur en parlerais, chose que je ne pense pas que ça soit arrivé, bah là, en fait, tout simplement, tu arrêtes le contrat ou tu mets les choses au clair, mais tu prends pas, en fait, tout le virement et tu te casses, en fait. Ouais, parce qu'avec cette histoire de podcast, ils ont dit, bah, on fait quoi ? J'ai dit, bah, je pense qu'on va arrêter de collaborer ensemble, parce qu'en fait, ça va pas, mais dans la clause du contrat, tu vois, moi, j'ai essayé d'être réglo. Je savais que le contrat, il y avait 4 mois. Il restait encore 2 mois et demi. J'ai dit, voilà, il y a une clause du contrat que je peux pas niquer. Il dit, voilà, le contrat, il est là. Tu peux pas partir comme ça. Bah, moi, bête et disciplinée, j'ai dit, oui, c'est vrai, il y a la clause du contrat. Bah, faut peut-être qu'on essaye de trouver une... Qu'après, ces contrats, souvent, ils vaut rien, hein, surtout parce que eux, ils avaient rien mis dessus de eux. Du coup, oui, au final, réalité, moi, j'étais là, non, mais c'est rien. vrai que c'est pas très... Tu vois, je disais, ouais, c'est vrai que c'est pas très respectueux. Je peux pas faire toi, ça. t'es Tu vois, de mon autre côté. Mais eux, ils ont profité de ça. Voilà, j'ai dit, c'est vrai que c'est pas cool. Donc, c'est vrai bien qu'on communique. Mais en fait, on a plus communiqué. Et voilà, ils m'ont dit, bah, en fait, nous, on a beaucoup travaillé, mais pas toi. Donc, du coup, on garde l'argent et puis toi, tu touches rien. Ah, mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que même les gens qui nous écoutent, bah, si par exemple, ils doivent partir avec une agence ou pas, bah, c'est qu'en réalité, il y a des requins, il y a des gens qu'en fait, ils sont là juste pour profiter du moment. Pouvoir mettre leur compte bancaire, recevoir tout ça et te dire merci, bye bye en fait. Ah mais j'ai même pas eu de merci. Vraiment, ils m'ont dit que je les avais maltraités quoi. Je les avais maltraités. Enfin, mais du coup voilà, là après ils ont disparu depuis le groupe en WhatsApp. fait, ils m'ont envoyé le message sur WhatsApp pour me dire ça en disant bah nous on s'est fait virer l'argent, au revoir. Voilà. Et ils sont barrés du groupe WhatsApp. Okay. Donc j'ai même pas pu répondre. En fait, je peux rien faire. J'ai essayé de les appeler, les numéros, limite ils existent plus. Il y a pas de réponse. Et bien sûr, bah là c'est pas un peu la descente aux enfers, mais déjà t'accuses le coup. Tu dis. Alors, en plus, moi je me suis remise en question. J'ai dit c'est vrai qu'il y a des. En fait, c'est ça le pire, c'est que toi tu vois, tu dis tu te remets encore en question alors que c'est eux qui ont fait les choses pas bien. Parce que moi j'aurais pu faire la même chose. J'aurais pu prendre l'IBAN. Je me dis les mecs ils communiquent pas avec moi depuis 10 jours. Je me fais virer mon argent. Je change mon mot de passe et bye bye. Tu vois, ils peuvent même pas m'attaquer en justice au final.
Ou ils vont pas le faire pour si peu d'argent parce que voilà. Et là, tu dis, moi, je leur ai fait confiance. J'ai pas voulu leur faire un coup, un sale coup. Oui. Et en fait, eux, ils ont profité de ça. Et eux, ils l'ont fait, mais sans problème. Okay. Et ça, c'est un gros souci quand même. Parce que les mecs, ils ont mis leur IBAN, ils se sont fait virer l'argent, ils ont disparu de la circulation. Je peux plus les contacter. J'ai déposé plainte, mais de toute façon, la justice, elle peut rien faire. T'envoies une réclamation sur les comptes, hein. Tu leur dis voilà, attendez, il s'est passé. Oui, t'as envoyé du coup justement une réclamation sur Mime. Sur Mime, oui, parce qu'ils avaient mis leur IBAN sur mon Mime. Et du coup, j'ai envoyé une réclamation à Mime, mais en fait, Mime, ils disent oui, mais ces gens-là, ils avaient votre mot de passe, donc on peut rien faire. Je trouve quand même assez dingue. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dinguissime. Parce que le E, quand même, ça, justement. Et bah, là, justement, vu que tu as porté plainte, toi, tu pourrais avoir justement le nom et prénom de la personne qui a mis le compte bancaire, non ? J'ai le nom d'un des mecs, mais pas des autres. Du coup, la personne qui a mis son compte bancaire ? Non, ça, c'était le compte bancaire de l'entreprise. Qui, par contre, l'entreprise, ils n'avaient pas écrit ça sur... Non, mais j'ai pas de détails, parce que même sur Mime, quand tu as l'IBAN, t'as pas l'IBAN en entier. Moi, j'ai pas toutes les infos. Mais justement, Mime, il t'a pas donné l'IBAN en entier, il n'a pas pu te donner justement le nom et prénom des gens qui ont cette boîte, parce qu'une boîte, un numéro ciré est relié justement à un nom et prénom. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ils ont bien réfléchi à tout, en fait. Je pense que c'est pas leur première fois, c'est pas la dernière. Genre, vraiment, c'était bien rodé. C'était bien rodé. Elle est marrante, celle-là. Elle est marrante, celle-là. Non, mais honnêtement, j'ai parlé avec Mime pendant plusieurs heures. Hein. Bon, le service m'a répondu, voilà, j'ai quand même eu un service... Mais ils t'ont pu donner justement un nom, un prénom, ils t'ont pu donner des infos ? Non, rien. Non, ils m'ont dit, en fait, littéralement, ce que Mime m'a répondu, c'est qu'ils pouvaient rien faire parce que c'était comme dans une société... Ils m'ont sorti une métaphore quand même magnifique d'une société de bus... Il disait que voilà, s'il se passait quelque chose entre deux usagers dans un bus, en fait, c'était pas la compagnie de bus qui était responsable, c'était les deux usagers à l'intérieur et que c'était toi qui devais voir avec l'usager en face, en fait. Ok. Donc, ok, mais je leur ai quand même dit, moi, je trouve ça quand même dingue. Ouais, que vous bannissez pas que là, il n'y a pas l'agence ou la personne qui là, effectivement... pour moi, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que si cette agence-là, elle remet son IBAN sur un autre compte, pour moi, ça devrait être interdit, en fait. L'IBAN, il devrait être... justement, c'est moi qui t'a dit de vouloir absolument contacter Mime parce qu'ils ont un service juridique et normalement, ils sont là pour aider les modèles. Je trouve assez dingue que... moi aussi. qu'ils n'ont rien fait par rapport à ça, en fait. Moi, je comprends. Et c'est ce que je leur ai dit dans les mails. J'ai dit, moi, je comprends votre point de vue. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'effectivement, qu'est-ce que tu veux faire ? Les mecs avaient ton mot de passe. Donc oui, en soi, moi, je leur ai donné... C'est comme si quelqu'un il vient à voler sans casser la porte. C'est un peu la même chose. Oui, ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'avez pas fermé votre porte. Vous avez laissé les clés. Ah oui, ok. Mais en fait, les mecs, ils ont quand même mis l'IBAN qui correspond pas du tout au nom de la fille, en l'occurrence moi. Ils sont virés la totalité de l'argent. En plus, ils ont été malins parce qu'en fait, ils ont fait le virement j'ai pas eu de nouvelles. Ils m'ont renvoyé le message en disant que bye bye, en disant au revoir 3 jours après. Donc, c'est plus possible de récupérer ta cagnotte. Donc, moi, ils m'ont dit, l'argent, il est parti sur le compte, c'est trop tard, on peut pas le récupérer, quoi. Et là, tu dis, en fait, c'est une blague parce que les mecs qui disparaissent de la circulation, ils t'ont pris ta thune et tu peux rien faire. Surtout que toi, t'avais besoin aussi de cet argent parce que t'avais bossé pour. Bien sûr. Tout simplement parce que t'as des factures à payer, t'as un enfant aussi. Du coup, c'est dur. En plus, ils sont au courant. Ils savent très bien que ma situation financière n'est pas dingue. Ils savent très bien que j'ai un enfant. Ils savent que je suis en galère et les mecs, ils font ça sans problème. Donc, je me dis, là, attention les filles parce que ça arrive. Et... Bon, après, c'est une expérience et c'est une... Honnêtement, maintenant, je ferai beaucoup plus attention et c'est ça qui est très bien. C'est que maintenant, on peut l'expliquer aussi. Moi, je peux l'expliquer parce que je l'ai vécu. Je sais que maintenant, dans un contrat, je vais faire super attention à certaines choses dont j'ai pas fait attention là précédemment. Ouais. Et en l'occurrence, je sais que ça va peut-être pas te plaire ce que je vais dire, mais quand il y a une agence qui va me dire « nous, on met notre IBAN », moi, c'est terminé, ça. C'est hors de question. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que t'es déjà comment je peux faire confiance en fait ? T'as eu une mauvaise expérience, du coup il faudrait vraiment que ça, si ça arrive, c'est que tu vois vraiment que l'agence avec qui tu travailles, ça marche ultra bien,
qui est vraiment... Ouais, il et te fait- encore, il te- si une nouvelle agence qui fait ça, moi je fais comment pour me retourner contre eux? Il n'y Non, a mais qu'est-ce que aucun je veux moyen dire, de c'est te que retourner là, contre eux. ça, peut-être que ça va revenir, mais ça sera un moment dans lequel où toi, tu as vraiment la confiance à la personne en face. Là, tu lâcheras plus la confiance aussi suis pas facilement sûre. comme tu as fait Ouais. avec eux. Je suis pas sûre que je laisserais quelqu'un mettre son IBAN sur mon compte. Ok. Genre vraiment pas. Bah parce que du coup c'est facile. Moi, c'est ce que j'ai dit à Mime aussi. Moi, du coup, je peux prendre les mots de passe d'une modèle ou hacker. Je peux du coup apparemment hacker même un compte si je le veux. Je le ferai jamais. En plus, je sais pas faire ça. Mais je vais sur un compte, je mets mon IBAN, je verse l'argent et je me barre. Ouais. Bah ok, allons-y alors. Ça a l'air d'être super facile quoi. Ouais. Ça a l'air d'être super facile et je suis super déçue de cette agence. Je suis super déçue d'avoir fait confiance. Je suis super déçue que Mime n'ait pas supporté cette erreur et qu'en plus il fasse rien derrière. C'est-à-dire que là, à mon avis, Mime devrait pouvoir dire à un moment, quand il y a une agence, un community manager, peu importe qui, met un IBAN sur un compte qui n'est pas au nom de la créatrice ou du créateur, Ils prennent des responsabilités. d'envoyer un email en disant attention, là, de dire attention, là vous prenez la responsabilité, même si c'est marqué, ils m'ont dit tout est marqué dans les conditions générales. Ok. Oui, bien sûr, t'acceptes les conditions. Mais quand il y a un truc comme ça, là, ça peut être très grave. Ouais, qu'il y a une procédure qui peut se mettre en acte. Si par exemple un modèle elle n'a pas reçu quand même sa partie, s'il y a un contrat, parce qu'évidemment s'il y a un contrat, là dans ce cas il y avait un contrat, du coup voilà, toi tu méritais justement ton pourcentage, tu vois. Donc là, c'est pas normal. Je pense que Mime devrait mettre en place ça en disant attention, là il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mettre son IBAN sur votre compte, est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y aura pas de retour en arrière. Et là, si tu dis que t'es d'accord, bon bah ok, et encore, tu vois. Mais oui, effectivement, tu peux rien faire. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, donc c'est ce que j'ai essayé de discuter avec Mime en disant ça serait bien d'apprendre de cette expérience-là, parce qu'ils m'ont dit que ça arrivait quand même. Ils m'ont dit que ça arrivait, ce genre d'arnaque, que c'était pas la première fois. Donc ça, faut faire super attention à ça. Et je pense qu'il devrait y avoir une vérification supplémentaire en disant voilà, est-ce qu'il y a un accord, ou quand il se passe quelque chose comme ça, de dire que à partir du moment où cette personne fait un versement sur le compte, que ça soit pas tout de suite viré. Tu vois, que la cagnotte, elle soit en attente d'avoir l'accord du créateur ou de la créatrice en disant oui, je suis OK, l'argent peut partir sur ce compte qui n'est pas le mien. Je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en place, tu vois. Bah, ça peut être assez long. Moi, je pense qu'en réalité, tout simplement, il faudrait que si ça arrive ce genre de choses, Mime, quand même, a de son côté les informations de la personne, soit du manager, soit de l'agence qui a mis dedans, que ce soit des informations publiques qui peut avoir aussi la modèle, et que si ça arrive ce genre de choses, Mime, il prend en charge quand même, il prend en charge un peu la suite, quoi. Surtout que là, on ne parle pas de 50 balles. Du coup, ouais, c'est clair. Après, ils ont été présents. Hein, quand même, moi, j'ai répondu. Je leur ai écrit. Ils m'ont répondu tout de suite. Et en fait, il y a un impact vachement émotionnel là-dessus. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Tu vois, je discutais avec eux. Bon, voilà, ils ont été très réactifs. Mais malheureusement, ils m'ont dit on peut rien faire. Ça, c'est super dur parce que toi, tu t'es fait arnaquer et derrière, tu sais que tu peux pas te retourner contre eux. Et tu déposes plainte, aussi, tu déposes plainte, tu peux envoyer. Moi, je me suis dit, ok, je vais leur envoyer un truc AR, j'ai contacté mon avocat, mais en fait, je peux pas leur envoyer ce courrier parce que j'ai pas d'adresse. Et ça, c'est mon erreur, tu vois. Ça, c'est mon erreur parce que sur le contrat, il n'y a pas d'adresse. Ils doivent avoir rentré cette adresse dans Mime. C'est là que je suis en train de te dire que normalement. Oui, c'est ça, mais je sais. Mime, il devrait te donner au moins ces informations pour pouvoir. Je vais essayer de les. Après, moi, l'IBAN, depuis, je l'ai enlevé, tu vois. Bon, après, il doit forcément y avoir des traces. Eux, ils doivent avoir tout enregistré, tu vois, à qui ils ont envoyé, laquelle banque c'est, le nom et prénom. Ouais, c'est juste. Vu que toi, tu as fait déjà des plaintes, normalement, tu devrais l'envoyer par email. Ouais, je vais le faire. Et justement, eux, là, ils sont obligés, vu qu'il y a un dépôt de plainte, à te donner les informations qu'ils ont été mises, tu vois. Ouais, c'est quand même dingue, en fait. Tu vois, c'est quand même dingue de dire qu'il faut rentrer dans des trucs comme ça. Eux, ils sont là, ils se sont fait virer l'argent, ils sont partis, ils ont dit, ouais, c'est bon. Ouais, ils ont un petit salaire ensemble, tous ensemble. Franchement, c'est rapide, c'est efficace. Qu'on l'image de quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Donc, les agences comme ça, non merci. Faut vraiment faire attention à beaucoup de détails et c'est pour ça qu'on est là pour ça avec l'expérience aussi, tu vois, d'expliquer aux filles qui n'y connaissent rien, qui se à juste titre, voilà, qui se lancent. Il y a des choses que vous pouvez pas savoir. Enfin, il y a des personnes qui vont faire attention à certains détails, d'autres moins. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. C'est des petites choses qu'il faut savoir pour éviter d'avoir des arnaques comme ça. Et là, honnêtement,
moi j'ai avalé ma salive, il y a pas de problème, tu vois, il faut avancer, t'avances, c'est comme ça, de toute façon je peux pas retourner en arrière, cet argent je l'aurai pas, ils ont réussi à faire leur coup, mais moi maintenant ce que je veux c'est éviter qu'ils refassent la même chose avec d'autres filles. Mais je pense que tu vois, il y a un truc que justement on pourrait faire, genre un espèce de service, tu vois, où ces gens-là, ces filles-là, si effectivement il devrait y avoir un service du type que ces filles-là, elles veulent signer avec une agence et que justement il y a une troisième personne qui soit là, qui a un peu de l'expérience pour valider est-ce que c'est une agence qui a de l'expérience ou pas, tu vois. Parce que exactement, parce qu'en fait parce que devant tu sais pas une modèle qui n'a pas d'expérience et tu as une agence qui n'a pas d'expérience. Sauf que l'agence, il sait très bien les deux parties. La modèle, elle boit, on va dire, les histoires de la personne en face, tu vois. Et évidemment, chaque agence, chaque manager, il doit quand même en commencer à un moment donné. Du coup, à un moment donné, ils auront toujours un modèle test, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais t'as celui-là qui, par exemple, ils sont accompagnés à côté. T'as celui-là qui, par exemple, ils n'ont aucune expérience et ils sont malhonnêtes comme toi, t'as eu. Et je pense qu'il devrait y avoir un type de service comme ça, tu vois. Ouais, mais je sais pas, parce que Mime, c'est pas non plus la responsabilité de dire que... voilà, t'es pas forcément obligé d'avoir un community manager qui met des publications. Tu vois, t'es censé, en tant que créatrice, le faire toi-même. Et après, c'est ta décision, c'est ma responsabilité en tant que créatrice de dire, bah oui, je vous laisse mes photos, je vous laisse les publier parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais du coup, c'est quand même un sujet assez délicat, tu vois. C'est quand même assez délicat. Mais ouais, c'est quand même... j'ai l'impression que c'était assez facile, quoi. Et je me dis, ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça peut pas arriver, ce genre de choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Et cette agence, elle est malhonnête. Et moi, j'ai aucun problème à mettre les print screens. Tout ce qu'ils ont noté, moi, j'ai aucun problème de le mettre parce que j'ai pas à me remettre en question sur le fait que je sois inhumaine ou je sois irrespectueuse. Et même toi, tu me connais dans la vraie vie depuis un moment maintenant. Et je pense pas que je sois irrespectueuse ni inhumaine. J'imagine pas. Non, mais c'est quand même dur, tu vois. Tu lis un message comme ça, les mecs ils disent, oh, on se barre avec ton argent, t'as pas taffé, tu nous as pas respecté. C'est pas la question, en fait. Il y a un contrat. Il y a un contrat, en fait. Oui, mais s'ils veulent arrêter, ils peuvent arrêter. Ils sont protégés dans le message en disant, tu n'as pas respecté certaines clauses du contrat. Ah oui, mais toi non plus, du coup. Pourquoi tu te barres sans me donner ton nom et prénom ? Tu respectes pas non plus les causes du contrat, oui, mais ils te disent ça, mais après ils se barrent sans te donner nom et prénom, etc. Du coup, toi aussi, tu peux pas agir. Ah, franchement, ils ont fait un sale coup. Franchement, ils sont sales. Franchement, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Mais là, tu peux essayer, peut-être que... teste encore ce truc-là et après tu verras, mais au moins... Ouais, c'est vrai que t'as appris quelque chose et c'est dur quand même. Je pense que ça a fait mal. Je me rappelle, tu m'avais appelé, franchement, c'est... j'étais choquée, en fait. Je me suis dit, mais comment une agence peut, à ce point, ne pas respecter une créatrice, en fait D'autant plus une femme, parce qu'on est dans un monde d'hommes comme là. Parce que quand on dit tu vends ton cul, c'est vrai que tu vends vraiment ton cul. Oui, bien sûr. En fait, tu me respectes pas parce que t'as vu mes photos quand même. T'as vu mes photos, t'as vu les trucs que t'as publiés sur Instagram, sur Mime, tu les as vus, tu vois. Donc là, tu me respectes pas. Qui me dit que le mec a pas téléchargé tous mes trucs ? Bien sûr. Aussi, tu vois Donc c'est vachement dur quand même. Il faut savoir encaisser ce genre de choses. Il faut savoir encaisser. Et moi, c'est bon, ça va. Mais des filles qui commencent, si t'as une arnaque comme ça, t'arrêtes tout de suite. Moi, je me suis dit, ah là, c'est terminé. J'ai dit, c'est bon, même Mime, honnêtement, j'ai plus envie... Désolée, c'est pas contre eux. Mais là, j'ai plus envie de travailler avec cette plateforme. Et pourtant, ils vont me dire, oui, bah nous, c'est pas notre fait. Tu vois, c'est toi qui as décidé de donner tes codes à un community manager. Derrière. Du coup, théoriquement, ils pourraient quand même essayer de prendre mais là, ça en sur charge, mon Mime, ça fait une semaine, j'y vais pas, en fait. Je suis dégoûtée. Je me dis, non, j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de travailler avec cette plateforme. En plus, c'est une plateforme qui est mal foutue, du coup, c'est quand même pas facile de bosser avec, c'est clair. Ah ouais, moi, quand je suis dessus, je suis perdue. Il y a des trucs que je comprends pas. Je trouve que tout est... Enfin, on trouve mal les choses. C'est mal généré, mais bon, après, c'est comme ça. Ça, c'est un autre sujet. C'est une plateforme, il y a des filles qui travaillent avec. Du coup, maintenant, on peut te trouver que sur OF, c'est ça ? Ouais, là j'ai gardé que mon F. Bon, mon Mime est encore ouvert, mais j'y suis plus. Et je pense que je vais le fermer. Ouais. Je vais travailler exclusivement avec mon OF. Je trouve que la plateforme, elle est cool. C'est plus éclairé aussi. Enfin, je crois que Mime, tu peux l'éclairer, mais Mime, je trouve ça très foncé, très obscur. Tu sais, c'est noir. Alors que OF, c'est très blanc, c'est très lumineux. Ouais. Et... je sais pas, je trouve ça plus sympa et au final, comme ça me laisse me concentrer sur qu'un seul réseau. Oui. C'est mieux de se concentrer sur un seul réseau parce que là, j'arrive pas à me concentrer sur les deux. Donc voilà, c'est comme ça. Au final, il faut se dire que quand il arrive quelque chose comme ça,
faut toujours se relever, c'est pour apprendre quelque chose, c'est pour apprendre c'est de quelque chose. l'entrepreneuriat, hein, du coup. Voilà, c'est un coup dur, mais en fait, il faut avancer, il faut y aller parce que ça sert à rien. Je vais pleurer dans mon coin en me disant ah bah ils m'ont pris mon argent, je peux rien faire contre eux. Non, là, ce qu'il faut faire, c'est dire oui, ça existe, il faut faire attention, il faut prévenir les choses, il faut faire de la prévention et surtout dire que cette agence, il faut pas la prendre quoi. Désolé les gars, mais là, Sky Nude Agency, il y a Samuel, Sony, Adèle, il faut pas y aller. Samuel aussi. Voilà, faut pas y aller. Y allez pas parce que là, ils font des trucs comme ça et ça, c'est pas honnête et ça, c'est pas on bien. mettra leur numéro de téléphone aussi dans. Ils voulaient qu'on les tague. Les gars, vous êtes tagués. Voilà, ils sont bien tagués. Vous voulez qu'on reconnaisse votre agence ? Et voilà, on reconnaît l'agence pour le travail que vous ne faites pas et que vous faites mal parce que faire des choses comme ça, c'est vraiment pas bien. C'est pas honnête et c'est pas bien pour les créateurs, les créatrices. Vous respectez pas les femmes et ça, c'est pas bon du tout. Ça tue le business aussi. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon en fait. C'est pas bon. Ça donne pas en confiance pour des nouvelles femmes qui veulent se lancer. Ouais, exactement. Aussi. Mais c'est pas grave, merci. Merci parce que comme ça, je peux avancer sans vous et je vais évoluer sans vous et je vous remercie pour ça. Ouais, c'est cool. Bon, très bien, je pense qu'on a parlé de tout. Ouais, c'était cool. Trop bien. Ok, on va s'arrêter. Et si vous avez déjà eu des expériences comme ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Quelle belle arnaque. Et sinon, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez écrire aussi dans le message de Foxy. Ouais, mettez si vous avez déjà vécu ça, si vous voulez qu'on en parle en commentaire, qu'on réagisse. Même pour des conseils, avec plaisir. Vous aider. Ouais, vous venez me parler. Moi, je vais regarder mes DM assez régulièrement. Il n'y a aucun souci. Vous venez me voir, on en parle. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, quand même, c'est un peu plus facile pour une modèle se lancer avec une agence parce qu'il peut leur aider, oui, c'est difficile au début quand t'es seul. Mais c'est compliqué de choisir la bonne. Ouais, c'est super. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir qui est derrière l'écran. C'est ça. Souvent, tu les rencontres pas physiquement. C'est ça. Tu sais pas. C'est vrai. C'est difficile, donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses et faites attention pour la suite, du coup. Ouais, faites attention où vous signez. Où vous signez pour la vie. Ce que vous signez. Jack.